Salut à tous, ce mois-ci Brushing est dédié à la fiction française. Nous allons à la rencontre d'Harlan Coben, rien que ça. Il nous raconte Juste un regard, la série adaptée de son roman. Et on fait le point sur Demain nous appartient, la nouvelle saga de l'été quotidienne de TF1. Vivatech, les ateliers data et les 20 ans d'histoire complètent ce sommaire. Bienvenue dans Brushing. En 2015, vous aviez découvert sur TF1 Une chance de trop, une fiction événement adaptée du roman éponyme de Harlan Coben. La série avait enregistré la meilleure audience pour une fiction française depuis janvier 2006, avec 8 700 000 téléspectateurs, 35% des 4 ans et plus et 38% des FRDA. Cette année, TF1 proposera une adaptation d'un autre roman policier de l'auteur que nous avons rencontré. Harlan Coben nous raconte Juste un regard. En 2014, Alexandra Lamy était l'héroïne d'Une chance de trop, la première adaptation au monde du roman éponyme de Harlan Coben, l'homme aux 47 millions de livres vendus. Diffusée en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, la mini-série a conquis le cœur de millions de téléspectateurs. En 2017, le romancier a renouvelé sa confiance en TF1 pour adapter Juste un regard. Cette seconde expérience était encore meilleure. C'était génial. Nous avons tellement appris depuis Une chance de trop. On s'est réellement plongé dans Juste un regard pour faire une série meilleure, plus sombre, plus spéciale, avec une histoire plus complexe, plus étoffée, et nous sommes vraiment enthousiastes par rapport à tout ça. Regarde. T'as trouvé ça où? Bah là, dans notre album. C'est toi là, non? Non mais sérieusement. Sérieusement, c'est pas moi. Mais regarde, tu trouves pas ça flippant, cette fille barrée là? Je sais rien, moi c'est sûrement une erreur, qu'est-ce que je te dise? C'est pas la première fois que ce genre de site des photos en ligne se plante. Écrite en 6 épisodes de 52 minutes, Juste un regard marque la seconde collaboration entre Harlan Coben et Sidney Gallond, le producteur. Ils ont voulu la série plus inquiétante, plus perturbante que la précédente. Imaginez qu'un jour, vous regardiez vos photos de famille. Et alors que vous parcourez toutes ces photos, vous en trouvez une que vous ne vous rappelez pas avoir prise. Elle ne devrait pas être là, et cette photo va changer toute votre vie. Tout ce que vous pensiez être vrai n'est pas vrai, et tous ces secrets s'apprêtent à être révélés. C'est le cœur même de Juste un regard. Ouais, mon cœur c'est encore moi. Bah écoute, j'arrive pas à vous joindre. Je sais pas dans quel hôtel vous êtes. Rappelle-moi s'il te plaît, je vous embrasse. Incarnés par Virginie Ledoyen, Thierry Neuvik, Arthur Jugnot, Thierry Frémont, Jimmy Jean-Louis, Juste un regard est également la rencontre entre des acteurs et leurs personnages. C'est une expérience très amusante parce que, vous savez, je crée un personnage, comme Eva, et ensuite Virginie prend ce personnage et se l'approprie. Et l'alchimie fonctionne, pas juste elle, pas juste moi. Cette combinaison rend le tout très spécial. Je pense que Virginie était prête pour un rôle comme celui-ci, où l'on sourit, on rit, on pleure, on meurt de l'intérieur, on ressent une douleur immense tout en essayant de préserver sa famille. Toutes ces émotions, de l'action, des scènes plus calmes, je pense que c'est le rêve de toutes les actrices. Il m'a dit qu'il reviendrait, mais c'est comme s'il me disait le contraire. Comme s'il m'appelait au secours. Thierry Neuvik est impressionnant, il est tellement charismatique, naturellement charismatique. J'adore cette scène où il montre le côté absurde d'être père. C'est un peu ce que j'essaye d'être avec mes enfants aussi. Il a vraiment un rôle très très dur. Il a magnifiquement relevé le défi. C'est exactement comme ça que je voyais le personnage. On a eu de la chance d'avoir Julie Gaillet pour jouer Sandrine et Thierry Frémont pour jouer Marsan. Ce sont deux personnages très complexes. Tous les personnages sont bien écrits, il n'y a pas de bien et de mal, et c'est vraiment ce que je voulais voir, ce jeu d'acteurs qui étoffe encore plus les personnages. Je modifie toujours le récit pour une adaptation. Un livre, c'est un livre, et une série, c'est une série. Pour moi, les pires adaptations sont celles qui se contentent de faire un simple copier-coller du livre. En moins de 5 minutes, je vous promets, vous serez captivé. Chaque épisode est meilleur que le précédent et vous serez incapable, comme pour le livre, j'espère, de détourner les yeux de la série. C'est accrocheur, c'est différent, vous serez surpris, vous serez choqué et il n'y a aucune chance pour que vous deviniez la fin.
Lundi 12 juin, nous vous convions sur l'île Seguin de Boulogne dans un lieu exceptionnel, la scène musicale. 2 ans après le lancement de One Data, on fait le point sur les avancées de la data et la publicité, comment maximiser l'efficacité de ces campagnes multiscreen, quels sont les nouveaux KPIs, les possibilités de ciblage. Toutes ces questions trouveront réponse lors de nos ateliers dédiés intégralement à la data. Inscrivez-vous et rendez-vous sur tf1pub.fr. Au mois de juin, le salon Viva Technologie ouvrira ses portes pour sa 2e édition. Le vendredi 16 juin, nous vous invitons, si vous êtes sur place, à nous rendre visite sur le Media Lab du groupe TF1. Représentant du secteur média, le groupe vous propose d'expérimenter le futur du divertissement avec des expériences en VR, de l'e-sport, des nouveaux formats publicitaires, ainsi que la présentation de 28 startups. Demandez le programme à communication-tf1pub@tf1.fr. 20 ans qu'elle est la référence des chaînes documentaires, Histoire faite aujourd'hui avec ses 9 millions de foyers abonnés, 2 décennies d'une ligne éditoriale unique qui aborde toutes les périodes de l'histoire, mais aussi culture, art et patrimoine. La chaîne met en place une programmation exceptionnelle à partir du 1er juin et jusqu'à la fin de l'année. Pour commencer, ne ratez pas la série inédite et exclusive The Hollow Crown avec Jeremy Irons. Joyeux anniversaire Histoire. Le casting a été révélé il y a quelques jours. Ingrid Chauvin, Charlotte Valandrey, Laurie Pester et Alexandre Brasseur incarneront les personnages de Demain nous appartient, la saga estivale quotidienne de TF1. L'histoire se déroule dans la baie de Sète, l'intrigue est résolument polar. Si vous souhaitez en savoir plus avant tout le monde, voici notre RSVP. Demain nous appartient, c'est une série quotidienne qui va avant tout raconter dans l'arène de la ville de Sète la vie de plusieurs familles. L'intrigue de départ qui va lancer la série, c'est une intrigue policière très tendue autour d'une explosion dans le port de Sète, d'une jeune femme qui recherche son fils, qu'elle pense peut-être être sur un des 2 bateaux qui a explosé et qui va surtout retrouver sa sœur qui a perdu la mémoire, qui avait disparu depuis plus de 15 ans. Le rôle principal est tenu par Ingrid Chauvin, qui est vraiment, pour beaucoup de Français, le symbole de la saga d'été de TF1. C'était quelque part, oui, une idée qu'on a eue très vite. Son mari est Alexandre Brasseur. Il y a Charlotte Valandrey qui joue une juge. Et il y a Laurie qui joue la femme flic dans le commissariat. L'idée, c'est de s'adresser à tout le monde. C'est un feuilleton qui est là pour réenchanter le quotidien à 19h30, les téléspectateurs. Dans la saga estivale, d'abord, on a voulu produire une série solaire. Et il y a une intrigue forte pour créer un vrai suspense, une vraie tension pendant les mois de juillet et août. Ce qui est important, c'est autour des quelques personnages principaux de greffer des intrigues secondaires afin que le public s'attache aux personnages et qu'on continue à raconter des histoires en septembre. Et si ça rencontre beaucoup de succès, de pouvoir continuer autour de la 30aine de personnages, si possible tout au long de l'année. On vous retrouve en juin, pas pour le dernier numéro, mais l'avant-dernier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver en juillet pour un brushing cannois. Imaginez le volume. Un petit débrief des Lions s'imposait. On vous racontera ce qui s'est passé sur place. Prenez soin de vous, écoutez la playlist. Ciao.